Et si ton corps ne résistait pas à la perte de poids par faiblesse, mais par intelligence? Arrête-toi une seconde parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo, personne ne te l'a dit avant. Et ça va changer la façon dont tu regardes ton corps pour toujours. Alors oui, tu as essayé les régimes, le rééquilibrage alimentaire, les applis de comptage de calories, le sport. Tu t'es levé motivé, tu t'es couché avec de la culpabilité. Tu as eu de la discipline, de la vraie. Et pourtant, il y a ce matin où tu t'es regardé dans le miroir et tu ne comprends pas. Tu ne comprends plus ce que ton corps veut, comme s'il avait ses propres règles que personne ne t'a jamais expliquées. Ce n'est pas dans ta tête et ce n'est pas un manque de volonté. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les trois raisons réelles, biologiques, neurologiques, psychologiques, pour lesquelles ton corps résiste, et comment commencer à travailler avec lui au lieu de te battre contre lui. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je veux qu'on pose une base ensemble. Ton corps ne stocke pas par défaut. Il ne grossit pas pour te punir. Il ne résiste pas parce que tu ne mérites pas de maigrir. Ton corps est une machine de survie extraordinairement sophistiquée. Il fait exactement ce qu'il est programmé pour faire. Le problème, c'est que la plupart des approches de perte de poids traitent le corps comme un ennemi à soumettre. Moins manger, plus bouger, résister. Mais le corps répond à la restriction comme à une menace. Et face à une menace, il se protège. Alors voici ce que l'on va comprendre ensemble aujourd'hui. La première raison. Ton système nerveux est en mode danger permanent. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu vis dans un état de stress chronique? Pas forcément un stress dramatique, pas de catastrophe. Je parle du stress de fond, celui de la charge mentale, des deadlines, des responsabilités, des émotions que tu gères seul. Ce stress-là, il a un nom scientifique, l'activation du système nerveux sympathique. Et il déclenche la production d'une hormone, le cortisol. Et voilà ce que fait le cortisol. Parce que c'est fascinant. Il dit à ton corps, on est en danger, on stocke de l'énergie. Il active le stockage des graisses, particulièrement au niveau abdominal. Il ralentit ton métabolisme, il augmente tes envies de sucre et de gras, parce que ce sont des carburants rapides pour survivre. Autrement dit, plus tu es stressé, plus ton corps stocke, pas parce qu'il est contre toi, parce qu'il croit qu'il doit te protéger d'une famine imminente. L'exemple que je vois tout le temps, la femme qui mange bien toute la semaine, qui fait attention, qui est disciplinée et qui dérape le week-end, souvent le samedi soir ou le dimanche. Pas parce qu'elle manque de volonté, mais parce que son système nerveux, enfin relâché, cherche une régulation rapide, la nourriture et le sucre, qui active la dopamine. Et c'est la voie la plus rapide vers le soulagement. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est de la neurobiologie. Ce que ça change, avant de changer ce que tu mets dans ton assiette, commence par regarder l'état dans lequel tu es quand tu manges. Passons à la deuxième raison. Ton corps a associé minceur à une période douloureuse. Alors oui, celle-là, elle dérange, parce qu'elle demande d'aller chercher un peu plus profond. Demande-toi, la dernière fois que tu étais vraiment mince, qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Pour beaucoup de femmes que j'accompagne, la réponse est troublante. Elles étaient minces pendant une dépression, pendant un divorce, pendant un deuil, pendant une période où elles ne prenaient pas soin d'elles, parce qu'elles n'en avaient simplement plus la force. Le corps mémorise, pas avec des mots, mais avec des associations. En psychologie, on appelle ça le conditionnement émotionnel. Ton cerveau limbique, celui qui gère les émotions et la mémoire, crée des liens entre des états corporels et des contextes de vie. Si mince a été encodé pendant souffrance, le corps peut inconsciemment résister à y retourner. Et ce n'est pas de la résistance volontaire, c'est une forme de protection. Ton cerveau dit, la dernière fois qu'on était là, ça ne s'est pas bien passé. Par exemple, Sarah, qui ne comprenait pas pourquoi elle reprenait toujours du poids après avoir atteint son objectif. En travaillant ensemble, elle a réalisé qu'elle avait été à son poids idéal pendant son divorce, pendant 2 ans de reconstruction douloureuse. Son corps ne voulait pas retourner là, pas consciemment, mais dans ses cellules, parce qu'il s'en souvenait. Ce que ça change. Parfois, avant de travailler sur l'alimentation, il faut créer des nouveaux souvenirs corporels, associer légèreté à de la sécurité, de la joie, de la paix, et non plus à de la douleur. Et maintenant, la troisième raison.
Tu n'as jamais dit à ton corps qu'il était en sécurité. C'est la raison la plus subtile et peut-être la plus puissante. Toutes les approches de perte de poids reposent sur une logique de restriction. Manger moins, se priver, résister. Mais voilà ce que la restriction envoie comme signal à ton corps. Il y a pénurie, il faut stocker. C'est le paradoxe des régimes, démontré par des décennies de recherche en psychologie de l'alimentation. Plus tu restreins, plus ton corps s'adapte pour conserver. Plus tu reprends une alimentation normale après, plus il stocke en prévision de la prochaine famine. Et c'est ce que l'on appelle l'effet yo-yo. Et il n'a rien à voir avec une manque de discipline. C'est une réponse adaptative parfaitement rationnelle de ton organisme. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Le signal de sécurité ne vient pas que de la nourriture. Il vient de ton état émotionnel global, du sentiment que ta vie est stable, que tu es soutenu, que tu peux relâcher. La théorie polyvagale développée par le neuroscientifique Stephen Porges montre que le système nerveux parasympathique, celui de la sécurité et de la régulation, est le seul état dans lequel le corps peut véritablement lâcher prise sur des mécanismes de protection, y compris le stockage des graisses. Autrement dit, la perte de poids durable est neurobiologiquement liée à un sentiment de sécurité intérieure. On observe ce phénomène clairement dans des études sur le sommeil et le poids. Les personnes en privation chronique de sommeil, un marqueur d'insécurité physiologique, ont des niveaux de gréline, qui est l'hormone de la faim, significativement plus élevés. Le corps manque de sécurité, il cherche de l'énergie, il mange plus. Ce que ça change. Avant de te demander quoi manger, demande-toi dans quel état tu manges. Est-ce que tu te sens en sécurité dans ta vie, dans ton corps, dans tes émotions? Je me souviens d'une période où je faisais tout juste. Je mangeais bien, je bougeais. Je n'avais pas de raison logique de ne pas perdre du poids. Et mon corps ne répondait pas. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que pendant cette période, je vivais sous tension permanente. Je dormais mal. Je me levais avec une boule dans le ventre. Mon système nerveux était en alerte constante. Ce n'était pas une question de régime, c'était une question de sécurité intérieure. Le jour où j'ai commencé à travailler sur ça, sur mon état, et pas que sur mon assiette, tout a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, mais vraiment durablement. Alors voilà ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo. Ton corps n'est pas cassé. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il fait exactement ce qu'il doit faire, dans les conditions que tu lui imposes. La vraie question, ce n'est pas comment forcer mon corps à maigrir. La vraie question, c'est comment créer les conditions pour que mon corps se sente assez en sécurité pour qu'il lâche ce qu'il protège. C'est exactement sur quoi on travaille dans ma méthode Body Sense. Pas un régime de plus, une réconciliation profonde, durable avec ton corps. Avant de fermer cette vidéo, je t'invite à rester avec moi avec ces deux questions, pas pour les analyser, juste pour les laisser résonner en toi. Dans quel moment de ta vie as-tu été le plus en paix avec ton corps? Et qu'est-ce qui se passait autour de toi à ce moment-là? Deuxième question, qui va peut-être te déranger un peu. Qu'est-ce que ton corps protège, selon toi, derrière ces kilos? Écris tes réponses dans les commentaires si tu veux qu'on en parle, ou garde-les pour toi, parce qu'elles t'appartiennent. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.